Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aïda. Aïda, A-I-D-A, c'est le 3e prénom de ma fille aînée. Aïda, c'est aussi un concept marketing. Alors, je vais te raconter le chemin de Aïda pour que tu comprennes qu'est-ce qui explique que certains entrepreneurs ou certaines marques ont des taux de vente beaucoup plus élevés que d'autres pour des produits ou des services similaires, pour des investissements budgétaires parfois similaires. Et bien, tout ça, c'est la faute de Aïda, ou c'est grâce à Aïda. Donc, je vais te raconter le chemin d'Aïda. Aïda, elle commence par s'arrêter à une première étape qui s'appelle l'attention, le A de attention. L'attention, c'est attirer l'attention sur ton produit ou sur ton service. Il faut que tu attires l'attention. Et comment tu fais pour attirer l'attention sur un produit ou sur un service? Tu dois créer du contenu. Tu dois créer du visuel. Moi, par exemple, j'attire votre attention en faisant des vidéos. Je fais plusieurs supports vidéo par semaine et je les diffuse sur mes réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, les gens se disent « Mais c'est qui cette fille qui fait des vidéos en fait ?» Et ils vont aller sur mon profil et ils vont voir que je suis dirigeante de plusieurs entreprises, d'un groupe. Et donc, j'ai réussi à gagner une première chose, c'est d'avoir attiré l'attention. Il faut que tu puisses attirer l'attention. Et attirer l'attention, tu pourras le faire en créant du contenu. Ensuite, Aïda, elle continue son chemin. Elle arrive à l'étape intérêt. Le I de intérêt. Et dans l'intérêt, c'est susciter l'intérêt. Il faut susciter l'intérêt chez la personne qui regarde tes supports, tes vidéos, ton produit, ton merchandising, ta boutique, ta vitrine. Et comment on fait pour susciter l'intérêt? Il y a deux façons, il y a deux méthodes principales en marketing, mais que j'ai aussi testées dans différentes entreprises quand j'interviens chez mes clients, qui fonctionnent à tous les coups. L'intérêt, ça veut dire qu'il faut que tu touches l'humain, l'intérieur du consommateur, l'intérieur du prospect. Susciter l'intérêt, ça peut être fait par l'affect, par l'amour que tu vas susciter ou par la peur. L'amour d'un côté ou la peur de l'autre. Alors moi, personnellement, dans toutes mes entreprises, je n'utilise jamais la peur. Par exemple, la peur, c'est une marque qui te dit il faut que tu achètes cette crème anti-rides parce que si tu ne l'achètes pas, tu finiras toute défraîchie et tu vas arriver vite fait à la fin de ta vie. Donc, tu dois prendre ces médicaments et ces compléments alimentaires anti-vieillissement de la peau, par exemple. Ou la crème solaire, qui te dit que si tu ne mets pas de crème solaire, tu pourras attraper un cancer de la peau. Ça s'appelle jouer sur la peur. Et de l'autre côté, tu as joué sur l'affect. Jouer sur l'affect, ça veut dire que tu dois essayer de susciter l'amour de l'interlocuteur, que tu dois essayer de susciter l'amour du prospect ou des gens qui te regardent. Moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos. J'essaie de susciter, parfois aussi la haine, parce que j'aime bien jouer avec les émotions, mais souvent, le fait de faire du personal branding, parce que toutes ces vidéos font partie d'un personal branding, c'est-à-dire que je vous explique ma vie, mon passé, mon expérience et comment j'en suis arrivée là. Et le personal branding fait que vous vous attachez petit à petit à moi. Et donc, toutes mes stratégies de communication, quelles qu'elles soient, pas forcément celles des réseaux sociaux ou du personal branding, mais quelles qu'elles soient, jouent systématiquement sur l'affect. On joue sur l'affect et pas sur la peur, mais il y a beaucoup de marques et d'entreprises qui jouent sur la peur. Et une fois que tu as suscité un intérêt, tu continues ton chemin. Et Aïda arrive à le désir. La lettre D, Aïda. Aïda est arrivée au désir. Comment fait naître le désir chez la personne qui a montré un intérêt? Le désir, il arrive d'une seule chose qui se passe dans la tête du consommateur. Le désir, c'est le moment où il se dit que ce produit ou ce service va être bénéfique pour lui. Il va savoir que c'est bénéfique pour lui, il en a besoin. Il va désirer l'obtenir parce qu'il a compris que ça avait un intérêt pour lui. Alors à toi de lui faire comprendre que ton produit ou ton service a un intérêt pour lui. Et donc il faut qu'il sache ce que ça représente et ce que ça va lui apporter en une phrase, en une seule phrase. Une fois qu'Aïda a fait naître le désir, Aïda continue son chemin. Et elle arrive à la dernière étape. C'est l'action.
Une fois que le désir est né chez le consommateur, il est prêt à passer à l'action. L'action, ça représente chez nous l'acte d'achat. L'acte d'achat doit être préparé à l'avance et il doit être tout de suite après le désir. Il ne doit pas y avoir de temps trop long. Par exemple, moi, je sais que je suis pas bonne là-dessus. Il y a trop de délai entre le moment où vous m'envoyez des messages ou des mails en me disant je souhaite me former avec toi, ou j'ai besoin d'un coaching, ou j'ai besoin que tu interviennes en conférence. Et le moment où je peux vous soumettre un contrat à signature. Parce qu'il y a beaucoup trop de demandes par rapport à ce qu'on est aujourd'hui capable de répondre. On est obligé de refuser des clients, de laisser tomber. Mais ça, c'est pas bon commercialement, c'est pas bon. Il faut que derrière le désir, il y ait tout de suite la possibilité de passer à l'action. Aïda a terminé son chemin. J'espère que le séjour vous a plu.